Épisode 2. Régine a perdu sa flûte. Son amie Chantal part en Espagne pour la chercher. Mais elle y fait des drôles de rencontres. Trouvera-t-elle la flûte? Les passagers pour l'Espagne sont priés de se présenter à la porte qu'ils désigneront. De toute façon, on s'en fout puisqu'on n'y va pas en avion, on y va en voiture. Chaque année un pays au ciel toujours bleu, fantastique et magique, inventé par un magicien merveilleux. Ouvrez bien vos yeux. Emmène-nous Marie-Rose, écoute Marie-Rose, se trouve ce beau pays bleu. À la sortie de l'école, ça y est, on s'envole pour le pays des enfants heureux. Un jour, quelque chose apparut. Tinky Winky marchait tapis. Tinky Winky Dipsy. Tinky Winky Dipsy. À un moment donné, il va falloir que je descende ce tapis, parce qu'il me plaît trop, ce tapis. Et puis, un jour, je remonterai sur le tapis pour faire de la zumba. Je balancerai mes bas de gauche à droite, comme ça, et je danserai la zumba. Mais je me sens toute seule sur mon tapis. Alors ce que je vais faire, au lieu de danser la zumba comme une conne, je vais appeler mes copines. Et puis mes copines, elles vont venir danser avec moi sur le tapis. Et les copines, oh regarde ton jeune, j'ai trouvé un tapis, il est où ton tapis? Il est derrière mon tapis, regarde, il s'est évadé le tapis. Il y a le soleil, il se fout de ta gueule. Ouais, même lui, il se fout de ta gueule, regarde. Les copines, j'ai trouvé un tapis. Ce tapis, c'est le soleil qui me l'a donné. Et puis dessus, on peut danser, on peut faire la zumba à 2, à 3, à 4, on peut faire l'amour tout nu aussi. Et viens avec moi, on peut danser la zumba. Et soudain, que se passe-t-il? C'était une boîte. Mais pas n'importe quelle boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un polichinelle. Era l'inverno al mes de diciembre cuando yo vi la luz. Yo estaba al lado de otros juguetes con mi vestido azul. De pie en una bella vitrina dentro de un almacén. Entre Piro y su colombina nunca sabré por qué. Una muñeca soy yo, de madera y de cartón, mis ojos giran y canto una canción. Écoute, Chantal, c'est Régine qui te parle. Je ne comprends absolument pas ce que tu racontes. Je pense que tu parles dans une langue que je ne comprends pas. Hola, chicas muchas calientes. Ça veut dire bonjour les enfants. Il m'appelle Manuel Scorza de Boca del Patron. Bon, j'avoue, del patron, c'est moi qui ai rajouté. Mais c'est parce que je suis un patron, tout simplement. Et pas une PD du Pigalle de Brasil. Sauf le mardi. Et le samedi aussi. Si je veux vous enseigner l'espagnol aujourd'hui, tout d'abord parce que je suis moi-même espagnol depuis 20 ans, de père en fils. Et également parce que je suis un très bon professeur de langue. Si, un très bon professeur de langue. Et j'adore les enfants. Un conejo por fin. Non mais écoute, ma petite Chantal, t'es bien gentille, mais moi ce que je veux retrouver c'est ma flûte. Elle est complètement paumée quand j'étais sur le dos de Dumbo, tu vois. Et je comprends pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Toi tu cherches des lapins, un fusil, je comprends absolument rien, mais trouve-moi ma putain de flûte, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? 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 Moi je suis sûr que dans la boîte j'entends la respiration d'un soufflement. Tu devrais l'ouvrir pour voir, tu ne l'entends pas?
Je n'entends pas la respiration. Quand tout à coup, Bambi était dans la boîte, mais elle se trouvait au mauvais endroit. Elle rencontra Godzilla. Une grande roue a été pliée en Espagne la nuit dernière. Il s'avère que c'est le gros cul de Dumbo avec Régine sur son dos qui cherchait la flûte qui a absolument tout cassé. Nous sommes toujours à la recherche du propriétaire de la R19 qui se serait évadé avec de la flûte. Paraîtrait qu'il aurait inventé un aspirateur à tornade. Chérie, sors absolument de la maison. Il faut absolument qu'on sorte et qu'on retrouve le tueur de tornade. Tu t'imagines même pas où se l'est mis. Mais ce ne serait pas mieux que quand même l'aspirateur par hasard. Bah voilà, nous voilà bien arrivés. C'est quoi cette petite lettre? C'est pour Martine, Maoudou, Barceloneta. Je vais l'ouvrir, comme ça on verra si je peux lui donner à la salope. Alors c'est quoi écrit par la petite salope cette fois? Alors, eh ben ça c'est nul, j'en ai rien à foutre de ces cochonneries moi. Eh, j'ai perdu mes casquettes. Alors on est reparti. Alors, c'est marqué quoi sur celle-là? Pour la petite cochonne qui habite au numéro 23. Alors on va l'ouvrir, celle-là aussi on va l'ouvrir. Je te ferai bien le cul dans l'arrière-boutique avec le commandant Cousteau. Mais c'est dégueulasse, c'est inadmissible. Bon, alors, est-ce qu'on va réussir à trouver une lettre potable dans tout ça? Parce que moi j'en ai marre de distribuer des courriers où il n'y a que du caca dedans. Et dans celle-ci, c'est marqué quoi? Hein? J'ai adoré ce qu'on a fait hier dans la backroom. Non mais c'est inadmissible. Tous ces gens, tous ces jeunes dans cette rue, il y a que des dépravés. Regardez-moi ça, et dans celle-là, il y a quoi? Ben il y a rien. Il y a un petit bois, il y a un chat. Il est marron, le chat il est marron. Oui, il est marron, le chat. Il chante avec des bérets verts. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Il était une fois Martine qui chantait dans le bois, en courant toute nue sans sa culotte. Quand tout à coup arriva Popeye derrière Olive, puis lui marcha sur les fesses, ils chantèrent des cantiques en romain. Ouais d'accord, celle-là on va la garder parce que celle-là j'aime bien. J'aime beaucoup, et celle-là on va la laisser dans la lettre, et après je la mangerai. Ah. Alors qu'est-ce que c'est que cette once de conneries qui arrive dans celle-là? Ben celle-là hop, elle est partie par là. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors celle-là elle a l'air grande, je suis sûr qu'elle a la culotte à Bénédicte. Allez hop c'est parti, celle-là non plus je la veux pas. Non mais il faudrait quand même arrêter. Quand tout à coup, alors qu'il avait foutu des lettres partout, il marcha dans la déjection de Bigfoot, mais il avait trop mal aux pieds. Alors le facteur ne pouvait... Oh là, je vais pas plus loin. Le facteur ne pouvait plus avancer. Mais il arriva là où il fallait qu'il livrât le colis de Tata Rachel. Elle avait commandé 46 boulettes. Voilà. Oh, mon Dieu, il a l'air vivant ce colis. Allez, tu vas y aller à pied, toi. Parce que tu crois quoi, que je vais t'emmener en vélo? On n'est pas dans Paris pour faire du vélo, dans Paris à bicyclette. Allez hop. Ouais, voilà, j'arrive. Je mets juste ma blouse parce que I've got the blues. Et je suis tout à vous si je retrouve la porte parce qu'hier elle avait disparu. Bonjour, monsieur le facteur. Bonjour. Ah ben, bonjour, c'est le facteur. Je suis venu vous amener le colis de Tata Rachel. Elle m'a dit qu'il y avait 46 boulettes à l'intérieur. Il faudra me signer le papier. Le bleu ou le jaune? Je ne sais pas trop. Parce que si c'est le jaune, hier je l'ai mangé. Ben, vous signez celui qui est sur la boîte. Ça suffira bien. Dedans et l'intérieur. Et vous mangez les 46 boulettes. Et moi je n'ai rien à foutre. Et je remonte sur le vélo. Et à vélo et sur le dos. Après je prends du chameau. Avec le chameau, je mange du Mont Blanc. D'accord, alors je vais signer le rose. Donnez-moi le rose. Parce que le rose, moi, je l'aime bien. Non, mais vous signerez le bleu. Après, j'irai sur un autre chameau, manger du caramel. Ok? Et puis, ça suffit bien, hein. Mais moi, j'ai pas envie de le signer, votre papier. Tu le signes ou je te casse la tête, ok? Tu le signes parce que moi, je n'ai rien à foutre. D'accord, monsieur. Je le signe. Ouais, j'ai enfin reçu mon super jouet de la mort qui tue. Alors... je vais mettre ce tout nu dans cet autre tout nu et ça fera un gros tout nu pour mon toutou. Et puis, celui-là, je vais le mettre là. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Vous avez de la fumée, ça fait de la grosse fumée. Ils m'ont appelé, je suis l'élu, c'est moi qui vais tuer les tornades. Je vais tout niquer les tornades. Alors je vais mettre ce truc là dans celui-là. Et tu verras, il respire, je vais niquer les tornades. L'aspirateur. C'est moi que je vais le créer. Non mais il serait peut-être temps que tu te prépares parce que moi je pars pour la Gay Pride, ok? Ça fait juste 4 heures que je t'attends, maintenant j'en ai trop marre quoi.
Est-ce que tu peux comprendre? Oui, moi je m'en fous parce que j'ai préparé l'aspirateur tornade. Je vais aider Régine et Dumbo. Je vais l'intégrer dans mon cul. Ouais. Et la flûte, tu vas voir comment je vais te la jouer, moi. Les tornades, je vais te les exploser. Je suis aspirateur tonard man. Est-ce que même l'étoile de mer par terre? Chris? Ah, tu es là? Et Chris? Je m'excuse pour rien, j'étais un peu trash ce soir. Tu sais que dans 3 semaines, c'est prévu dans ce canal? Ouais, vas-y, on rigole plus. J'ai l'aspirateur à tornade, j'ai la technologie. Quand je tourne le bouton, je m'éclate. Je ne rigole plus, j'aspire les tornades. J'ai la technologie. Quand je tourne le bouton, je m'éclate. C'est tout troublé. Il y a même les souris qui ne savent plus où aller. Il y a même Dumbo, il a perdu ses oreilles. La flûte à Régine, moi je sais pas où elle est. J'en ai rien à foutre. Et la Chantal s'est paumée. Je m'en fiche, j'ai l'aspirateur à tornade, l'aspirateur à tornade. Mon ami, écoute, je pense que je peux aider toi. Si je peux aider toi, je vais te faire une petite peinture comme la femme derrière toi. Je ne veux pas. Si tu auras beau body painting sur le visage, sur les fesses, je vais te faire magnifique. Tu seras un H, un G, un I, un tout ce que tu veux. Tu seras magnifique. Je te mettrai juste un truc sur la tête parce que c'est comme la jeune fille derrière, tête à toi, pas possible. Et après, si toi tu es gentil, je te montrerai la flûte. Ce sera peut-être pas la flûte que tu cherches, mais je suis sûr que ce sera une flûte mémorable, mon ami. Regarde, elle est là-bas.